Hello hello, bienvenue sur un nouvel épisode de Show Your Light. Ça fait super longtemps, hyper longtemps que je ne vous ai plus vu. Alors pendant très longtemps j'ai hésité avant de poster cette vidéo. J'étais à vrai dire, pour être transparente, pas assez sûre de moi, pas assez sûre de mes capacités, pas assez sûre de mes connaissances pour me dire que voilà, lance-toi et lance-toi tout simplement. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer. C'était juste pour la petite histoire. Alors aujourd'hui nous allons parler justement par rapport au développement. C'est donc une étape très importante, primordiale dans la vie d'une personne, de passer d'une étape à une autre. Et justement aujourd'hui je voulais encourager une personne à se développer, à ne pas avoir peur. Pendant longtemps moi j'ai eu peur, pendant longtemps j'ai été frustrée, j'ai pensé à mon passé, je me suis dit bah, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je me suis dit voilà, je ne suis pas assez en fait. Les paroles qui me bloquaient c'était ne pas être assez. Mais le problème c'est que tu ne dois pas être assez pour pouvoir te développer. Tu dois juste prendre le temps pour te développer. Et pour prendre le temps pour te développer, tu dois prendre les bons outils pour te développer. Comment fais-tu pour te développer? Tu passes ton temps à faire quoi de jour en jour? Par exemple, je ne sais pas, si tu as une superbe idée, tu as des bonnes opportunités, mais tu ne les saisis pas. Tu prends pas le temps de les analyser. Tu te dis peut-être après. Mais pourquoi tu te dis après? Pour quelle raison te stoppes-tu? Pourquoi fais-tu barrière à ta propre destinée? Et le problème c'est ça, c'est que souvent on est notre propre trébuche-pied, on est notre propre barrière face à l'opportunité. On se dit peut-être qu'on n'est pas assez. Et je voulais justement te dire à toi qui es en train d'écouter, tu n'es pas assez. Sois tout simplement et avance, fonce. Lorsqu'on te tend la main, ne la rejette pas. Lorsqu'on te tend la main, ne la repousse pas. Lorsqu'on te tend une opportunité, saisis-la. N'aie pas peur. Abat la peur. D'abord, premièrement, le premier point, il est très important de savoir quelle est ta différence entre la capacité et ta personne. C'est-à-dire, capacité et don, je dirais même. Parce que ta capacité, ce sont donc tes capacités, ce sont donc des choses que tu as pu apprendre, par exemple à l'école, en formation, lorsque tu avais travaillé, peu importe, tu as saisi une nouvelle connaissance par rapport à comment on appelle ça, un sujet bien précis. Tandis que le don, c'est quelque chose qui fait partie de toi depuis très longtemps, mais qui peut également se développer. Et le truc là-dedans, c'est que tu dois savoir faire la balance entre tes capacités et tes dons. Il est très important que tu puisses distinguer qu'est-ce qu'un don et qu'est-ce qu'une capacité. Maintenant, quand tu vas pouvoir utiliser ce don-là et que tu vas le travailler et le concilier avec ta capacité, tu pourras arriver à ce qu'on appelle un départ. Juste le départ. Et à partir de là, ça va te permettre de te propulser. Alors juste pour le petit exemple, imaginons, vous êtes boulanger, ok d'accord? Donc vous criez souvent le pain. Mais vous ne savez pas comment vendre ce pain-là. Donc il est très important d'avoir des capacités ou soit de connaître une personne qui pourra vous aider, bien évidemment, à acquérir cette capacité pour faire vendre le pain. Parce que vous n'avez pas besoin de connaissances pour créer vraiment le pain. Vous arrivez facilement à le faire, c'est en vous. Vous avez ce don-là en vous. Mais la capacité de le faire vendre demande à avoir une formation en plus. Donc ne pas avoir peur de repasser à l'école. Ne pas avoir peur de s'informer auprès des bibliothèques. Ne pas avoir peur de s'informer auprès des personnes qui ont même réussi autour de vous. Ce n'est pas une forme de, comment on appelle ça, une forme de faiblesse de demander aux personnes qui ont fait les choses avant vous. Mais justement, c'est une force justement de s'inspirer d'eux. Et c'est même une bénédiction pour vos vies, en fait, d'avoir ce genre de personnes à vos côtés. Et surtout, il est à noter que le meilleur des investissements à faire, c'est ton développement. Tu dois apprendre à investir en ta personne, investir dans tes capacités physiques, dans tes capacités intellectuelles, dans les capacités, peu importe dans le domaine. Il est très important d'investir du temps. Il est très important de savoir gérer son temps. Comment gères-tu ton temps? En général, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mis à part le fait quand tu vas à l'école ou quand tu vas au travail ou quand tu es un peu occupé, mais qu'est-ce que tu fais lorsque tu as un temps libre? De quoi est fait ton temps libre? Utilise ce temps libre pour pouvoir te développer.
Je tiens encore à le souligner, le développement n'est pas quelque chose qui est évalué d'une manière mondiale en fait, entre guillemets. Ton développement, c'est toi-même. C'est que tu es passé d'un stade A vers le stade B et ce qu'on appelle le processus. C'est tout. Ton processus n'est pas mon processus n'est pas celui des autres personnes. Nous avançons chacun dans notre course, chacun dans notre rangée. Nous avançons petit à petit. Il y a des personnes qui, eux, ont commencé ici et sont arrivés là. Gloire soit rendue à Dieu, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, ils ont eu leur chance, bien évidemment. Mais toi, si tu dois arriver ici et que tu vas là, ne sous-estime pas ton processus. Tu ne sais pas de quoi il fait le lendemain. Donc, comme vous avez pu comprendre, le deuxième point, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Arrêtons de regarder la lignée des autres. Arrêtons de regarder simplement le succès des autres. Alors, je tiens quand même à le dire, le succès des autres vont te permettre de plus ou moins voir, ah, tiens, cette personne a utilisé cette stratégie, cette personne a fait ceci, cette personne a fait cela. Ça, c'est très très important. Mais c'est pas parce que cette personne a fait ceci, donc moi je vais faire ceci. Non, tu n'as pas besoin de recopier les étapes d'une personne. Tu as besoin d'être toi-même et de t'inspirer des personnes. Et surtout, ne pas oublier que tu es dans ta propre course, que ton objectif à toi, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée. Ton objectif à toi, c'est de gagner ce prix à la fin de la ligne d'arrivée. Mais ton objectif à toi, c'est de ne pas regarder le travail des autres personnes qui sont dans leur propre course ou dans leur propre... Non, tu n'as pas besoin de faire cela. Tu as besoin de regarder ton propre objectif. Quel est ton objectif? Ton objectif, est-ce que c'est d'être heureux? Ton objectif, est-ce que c'est d'être bien dans sa peau? Est-ce que ton objectif, c'est d'être bien entouré des personnes que tu aimes? Est-ce que ton objectif, c'est bien évidemment d'être riche? Mais riche comment? Quel est réellement ton objectif? À partir du moment où tu sauras quel est ton objectif, tu pourras mieux te développer. C'était tout pour moi aujourd'hui, c'était dans Show Your Light. Alors pour toute suggestion, pour toute critique, pour toute autre chose, n'hésitez surtout pas à laisser soit en commentaire, soit en me rajoutant sur Instagram. Je laisserai toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas surtout à partager ce petit passage à une personne qui, bien évidemment, est un peu... un peu perdu, ou soit toi-même. N'hésite surtout pas et surtout... partageons les uns avec les autres. Et voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Bye bye les lights.